Bonjour messieurs, bonsoir mesdames. Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler un petit peu de Olympe, mon tout dernier court-métrage avec lequel je vous ai fait chier pendant quoi? Pendant 1 an et demi, hein, quand même, je pense, en tout. Court-métrage qui me tenait beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, dont j'ai beaucoup parlé sur mes réseaux et pour lequel j'ai reçu beaucoup de soutien dès sa sortie. Donc vraiment pour ça, merci, merci, merci beaucoup. Et donc l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est tout simplement de revenir un peu sur le processus créatif, sur qu'est-ce qui s'est passé, sur les différentes difficultés qu'on a pu rencontrer à telle ou telle étape du développement du film, et enfin, de dresser un petit bilan de cette aventure et d'annoncer ce qui va se passer ensuite. Mais avant, évidemment, je vais commencer par remercier l'équipe du film. Je vais tous les nommer, voilà, ça va être assez court parce qu'on était 5 en tout sur le tournage. Je vais remercier d'abord Gaël, mon assistant, qui a fait des pieds et des mains pour que ce film se fasse. Vraiment, Gaël, merci. Je vais remercier Margot, la chef déco qui nous a permis d'obtenir le décor du court-métrage. Je vais remercier une autre Margot et Victorine en même temps qui se sont relayées au poste de régie et de script et qui nous ont permis de pouvoir manger, qui nous ont permis de savoir ce qu'on était en train de tourner. Parce qu'il y a eu des petits imbroglios de ce point de vue-là, on va pas se mentir, hein, on va revenir dessus. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Je remercie Emma, mon actrice principale, qui m'a tout donné. Parce qu'on a eu une petite urgence d'un point de vue du tournage, je vais y revenir. Et elle a été là et elle a fait un truc de dingue. Vraiment, quand je vais vous raconter ce qu'a réussi à faire Emma, vous allez encore plus l'adorer. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, de me poser des questions pour que je puisse un petit peu structurer cette vidéo, et je me suis rendu compte que les questions, elles englobaient chacune des étapes du développement du film. Donc je vais simplement vous faire un récit chronologique de comment s'est déroulée cette folle aventure. Et je le redis quand même encore une fois, mais ça sert à rien de regarder cette vidéo si vous n'avez pas déjà découvert Olympe, hein, bien sûr, puisqu'on va parler de tout en détail, donc vraiment, allez-y. Pour parler un petit peu de la jeunesse du projet, Olympe est un film qui est né en fait d'un autre scénario que j'avais écrit qui s'appelait La Fête est finie, qui n'a rien à voir, c'était pas du tout une histoire de science-fiction, c'était pas du tout, enfin, ça ne parlait pas en fait de la même chose, mais qui recélait quand même des similitudes, hein. C'est-à-dire que La Fête est finie était aussi l'histoire d'un couple, par exemple, qui avait un problème. En l'occurrence, dans La Fête est finie, c'était une rupture. Et je traitais la question de la rupture à travers un contexte, on va dire, extrêmement cinématographique. Donc, il y a ça comme similitude. Et il y a beaucoup d'éléments de mise en scène, d'ailleurs, de La Fête est finie, qui étaient prévus à la base dans La Fête est finie au niveau du script, qui se sont retrouvés dans le court-métrage Olympe. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, je ne pourrais pas, je pense, réaliser La Fête est finie, ou en tout cas pas de la manière dont je l'avais conçu au départ. Mais au-delà de l'inspiration, voilà, d'un autre script, etc., sachant que c'est quelque chose qui, moi, qui m'arrive beaucoup, que je fais beaucoup, d'un point de vue de l'écriture, c'est qu'en fait, je vais écrire plusieurs variantes d'une même histoire, d'un même thème, mais dans des contextes cinématographiques qui sont complètement différents, en fait. C'est-à-dire que je vais traiter, par exemple, le sujet pour mon court-métrage précédent qui s'appelait Le Grand Jour, qui était donc plus ou moins une histoire de tueur à gages. Je traitais la question du tueur à gages de plein de façons. C'était, est-ce que je parlais du tueur à gages? Est-ce que je parlais du commanditaire? Est-ce que je parlais de la victime? Est-ce que je parlais du nettoyeur de scène de crime? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré parler du nettoyeur, et ça a donné Le Grand Jour. Et Olympe, c'est un petit peu la même chose, en fait. C'est-à-dire que vous aviez ce court-métrage La Fête est finie, vous aviez un court-métrage sur lequel je travaillais, qui était un court-métrage de science-fiction, et il y a eu un lien en fait tout simplement qui s'est opéré entre ces deux histoires. Moi je travaille beaucoup comme ça, à tâtons, et ce lien ça a été contre toute attente la pandémie de Covid-19 qui a tout accéléré. En fait en gros, l'idée concrète d'Olympe, elle m'est venue pendant le premier confinement. Vous voyez, quand je dis que c'est un projet que je me traîne depuis longtemps, je vous mens pas, c'est un film sur lequel je travaille depuis presque un an, plus d'un an et demi, presque 2 ans maintenant. Et en gros, on était en premier confinement, on vivait toutes et tous, je crois, une situation qui était relativement inédite, hein, quand même. Et ça allait pas bien, on était séparés des gens qu'on aimait, on avait cette frustration de ne pas pouvoir se voir, et cette frustration peu à peu se transformait en nostalgie. Et moi, j'ai vu ce sentiment-là, je l'ai expérimenté, et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même quelque chose de vachement cinématographique, en fait. C'est quelque chose de très bouillonnant, de tout en sous-entendu, tout en latence, et en même temps c'est porteur d'une certaine poésie en fait, parce que c'est évidemment dans l'éloignement et dans la frustration que la beauté des sentiments peut s'exprimer. Et donc c'était une thématique qui m'intéressait, et je me disais putain comment je vais réussir à traiter ça et tout. Et une nuit, je me suis refait le film Love de Gaspard Noé. Et je me suis dit que déjà, c'était un super film, parce que Love est un super film, et je me suis dit, putain, mais en fait, je crois que le ton juste qu'il faut pour ce sentiment, c'est une histoire d'amour, en fait.
c'est une histoire d'amour extrêmement cinématographique aussi, parce que l'appel au cinéma, c'était quelque chose qui me permettait aussi de sortir de ça. Il faut jamais minimiser l'impact très psychologique qu'il peut y avoir derrière la construction d'un film, en tout cas derrière la construction de mes films. Et donc tout ça a commencé à cogiter, je réfléchissais, je repensais à ce scénario que j'avais écrit, qui s'appelait La fête est finie, je voyais ces idées de science-fiction, cette idée d'oreillette, où je me demandais où est-ce que ça pouvait aller, écrire un film sur la communication, tu vois, un truc comme ça, et je me suis dit, mais en fait, le film, tu l'as, ce film, il existe. Alors, il s'appelait pas Olympe, à l'époque, mais ce film, il est là. Ce sentiment, il est là, t'es en train de le vivre, donc, parce que tu le vis, tu peux le raconter. Et c'est comme ça qu'Olympe est né. Donc, quelque part, je pense qu'on peut dire, pour résumer, que Olympe parle du Covid-19. Alors, de façon extrêmement distante, évidemment, parce que je voulais absolument pas, évidemment, faire un film sur la pandémie, mais quelque part, le film parle de ça, en fait. Il parle du fait d'être éloigné des gens qu'on aime, de l'impossibilité de les voir, de cette frustration, et de la beauté de ce sentiment qui s'exprime dans la frustration. Me retrouvant donc avec cette base, avec ce sentiment dont je savais que j'avais envie de le traiter, je me suis demandé, alors, quelle forme ça va prendre, en fait? Est-ce que je fais un film de science-fiction, ou pas? Est-ce que je fais quelque chose de très réaliste? Et puis j'ai repensé un petit peu à tous les courts-métrages que j'avais faits, j'allais rentrer en école de cinéma, et je me suis dit, bah tu sais quoi? T'as eu la prétention, quand t'avais 16 ans, de lancer une trilogie de courts-métrages de science-fiction qui s'appelait Artificial, pour ceux, les vieux de la vieille, vraiment, qui sont là depuis très très longtemps sur la chaîne YouTube. Bah voilà, j'avais lancé, écrit et tourné 2 courts-métrages à l'époque qui s'appelaient Mr. Lobster et As Memory, qui parlaient tous les deux, en fait, du rapport entre l'amour et la technologie dans un contexte de science-fiction, un amour plutôt dramatique, ou en tout cas contrarié, dans les 2 cas, et je me suis dit, tu sais quoi? Eh bah, ce serait hyper beau si Olympe, parce que tu vas rentrer en école de cinéma, est ton dernier court-métrage amateur et est donc une conclusion à cette trilogie. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est d'ailleurs pour cette raison, pour ceux qui se demanderaient, pourquoi est-ce que sur Sens Critique, le film s'appelle Artificial Volume 3, Olympe. Parce que, voilà, c'est tout simplement pour l'inclure dans cette trilogie, de laquelle, en fait, j'ai pas honte. Parce que même si aujourd'hui, je trouve que les premiers courts-métrages sont à la limite du regardable, on va pas se mentir, en fait, quelque part, mettre les 3 bout à bout, qui ont quand même, du coup, été écrits et réalisés sur une période de, voyons voir, As Memory, je l'ai écrit, j'avais 17 ans, donc sur une période de 6 ans, ça permet quelque part de voir une évolution, de voir un cinéaste évoluer, progresser, être confirmé dans ses thèmes, ou au contraire abandonner certains tics qu'il avait pour se tourner vers autre chose, et je trouve ça intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours en ligne, donc allez les regarder, regardez-les évidemment comme des petits exercices de style, une découverte du médium cinématographique. Ce sera pas du tout aussi pro que ce qu'on a réussi à faire sur Olympe, mais en tout cas voilà, vous pourrez observer cette évolution. J'avais donc une idée, j'avais donc une direction, j'avais donc un genre, la science-fiction, mais également j'avais une volonté de faire un film très cinématographique. Ça, c'est un truc qui me tenait vachement à cœur, en fait, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ce que j'entends par très cinématographique, c'est écrire un film qui ne pourrait exister que par le biais de la caméra. C'est-à-dire que la plupart des films que l'on voit, ou des séries, en fait, ça pourrait être des romans. C'est-à-dire que le fait de changer d'artisanat n'enlève pas grand-chose à la dimension esthétique du film et ne rend pas impossible pour l'histoire d'exister. Et moi, ce que je voulais faire, en fait, et vraiment, c'était un parti pris, c'était d'écrire un film qui ne pouvait exister que par le montage, qui ne pouvait exister que par l'image. C'était ça mon objectif, et je crois que je l'ai atteint, en fait, parce que quand vous regardez Olympe, si vous essayez d'écrire cette histoire comme un roman, 80% du film passe à la trappe. Parce que le film, ça n'est que de l'image, le film, ça n'est que du montage, et surtout, le film, ça n'est que du chant contre chant. Et c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était de faire un film, en fait, qui ne soit que pure mise en scène, qui était quelque chose que j'avais pas vraiment fait, en fait, depuis que je fais des courts-métrages, un film qui, vraiment, parle de la puissance de la mise en scène, et qui, finalement, ne fait exister la relation des personnages que par le chant contre chant. Parce que c'est ça qui se passe en fait dans Olympe concrètement. Si vous n'avez pas le chant contre chant, ces 2 personnages n'existent pas ensemble. C'est parce qu'il y a un film qu'ils peuvent s'aimer. En fait, l'Olympe, quelque part où ils se retrouvent, c'est le film que l'on est en train de voir. En tout cas, c'était l'idée qui me drivait. Après, évidemment, il y avait la question des sentiments, il y avait la question d'écrire une histoire qui était touchante, que je voulais pas dramatique. Ça, c'était un truc qui beaucoup me travaillait à l'écriture, parce que j'écris quand même des films qui sont globalement assez violents, assez sombres, pour ceux qui les ont tous vus, et je voulais faire autre chose. Je voulais écrire un film qui soit pas violent, qui soit pas un truc de tueur, qui soit pas un truc de... voilà,
auréolé en fait du spectre de la mort, même si apparemment le film a évoqué la mort à beaucoup de gens, et ça on pourra en reparler sur la question des interprétations que le film a suscité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'un des deux est mort, par exemple, ce qui n'était a priori pas mon intention au départ. Je voulais vraiment écrire un film en fait sur ce sentiment que l'on connaît tous, qui est la mélancolie un peu nostalgique, qui est un sentiment douloureux, mais dans lequel on a tendance à un peu se complaire parce qu'il nous procure une certaine joie quand même. J'avais donc tout un tas d'idées, parfois un petit peu contradictoires d'ailleurs, à faire exister ensemble au sein d'un même scénario, et l'écriture m'a pris à peu près 6 mois en tout, sachant que moi j'écris beaucoup en fonction des décors dans lesquels je vais tourner, et que j'avais eu un décor avant qui en fait a été annulé pour tout un tas de raisons, comme ça arrive plein de fois quand tu tournes un court-métrage, et donc j'ai réécrit le film, par exemple pour vous donner une idée de à quel point un changement de décor peut augurer de gros changements. À la base, Olympe se passait le jour, par exemple. Voilà, c'est dire à quel point ça peut influencer, alors que aujourd'hui, bien sûr, après avoir accouché du film, je ne conçois pas Olympe comme se passant de jour. Olympe est une histoire fondamentalement nocturne, bien sûr. L'écriture en elle-même a été un enfer. Pas tellement pour l'établissement de la relation, parce que moi je trouve ça super intéressant de travailler l'évocation d'une relation entre deux personnages et de comment est-ce qu'ils se connaissent, de comment est-ce que deux personnages qui sont ensemble, qui sont amoureux, se parlent. C'est quelque chose que je trouve vachement intéressant, et être en quête d'une espèce de vérité du sentiment et de vérité de la relation, c'est vraiment un travail d'écriture que je trouve hyper stimulant. Non, ce qui était compliqué, c'était d'écrire un scénario concrètement qui en fait arrivait à faire comprendre le concept du film. Le concept du film étant, puisque vous l'avez vu, le fait que les deux personnages ne sont pas dans la même réalité. Alors, il y a des interprétations sur pourquoi, quelle est cette différence. Mais en tout cas, les deux personnages, on jongle en fait. La caméra jongle entre ces deux réalités. Et en même temps, ils sont au même endroit, au même moment, et ils sont pas ensemble. Va faire comprendre ça à quelqu'un purement par l'écrit. Et encore, on parle vraiment d'un objet qui est destiné à être un outil de tournage, donc on n'est pas dans le roman, etc. Mais c'est ce que je voulais dire aussi par le côté Olympe est une histoire strictement cinématographique, c'est que c'était un bordel sans nom d'arriver à rendre le truc clair, d'arriver à rendre le truc évident pour quiconque allait le lire, parce que je vais pas vous mentir, lorsque j'ai pitché le film, y a plein de gens qui m'ont dit attends, je suis pas sûr d'avoir compris de quoi il est question, et ça a été un gros travail ça aussi pour moi, mettre au clair en fait tout simplement ce que je voulais faire, mettre au clair la démarche pour la rendre compréhensible par les autres. Une fois le scénario écrit, branle-bas de combat, c'était parti, sachant que donc normalement Olympe aurait dû être le prochain court-métrage que je tournais avant mon court-métrage précédent qui s'appelait Le Grand Jour, mais j'ai été contacté par Anthony Pazzona de la chaîne État Critique, qui m'a demandé en fait de participer au projet collectif des Lettres de l'Angoisse. Donc j'ai réalisé un autre film avant Olympe qui s'appelait Oxygène, qui d'ailleurs n'est pas en ligne alors qu'il est terminé depuis longtemps maintenant, parce qu'il va sortir avec le projet collectif. Et avec cette équipe, avec laquelle, formidable, vous vous en doutez, avec laquelle on a tourné Oxygène, et on s'est tous mis en tête de tourner Olympe. Alors globalement, la prépa a pas été si compliquée que ça, si ce n'est 2 trucs. On a eu des gros problèmes de planning au niveau des actrices, et c'est là où j'en reviens à Emma la légende, à Emma le génie, qui a sauvé ce film à elle toute seule. En fait, à la toute base, Emma devait être renfort régie sur le film, parce qu'il y avait une autre actrice que j'avais castée pour être le personnage principal. Et en gros, l'actrice, il y a eu un problème, etc. Et elle m'a dit, je pourrais pas être là, en fait, pour le tournage, sachant qu'on avait un lieu qui, quand même, nous avait été prêté. Voilà, on avait du matériel lumière qu'on nous avait prêté. Donc, du coup, fallait absolument qu'on tourne ce jour-là, quoi. Et donc, je lui ai dit, je suis désolé, mais on va tourner quand même, quoi, même si t'es pas là. Et donc, j'étais dans la merde, parce que je n'avais plus d'actrice. Et n'ayant plus d'actrice, je suis allé voir Emma, en fait, et je lui ai dit, écoute, ma chérie, Emma qui est ma pote depuis extrêmement longtemps, on est amis depuis maintenant presque 8 ans, je crois, et je lui ai dit, Emma, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me sauves la vie, j'ai besoin que tu sois le personnage principal d'Olympe. Et elle m'a dit d'accord. Je lui ai dit ça 2 jours avant le tournage, elle a appris toutes ses répliques, elle connaissait le scénario par cœur, et elle est arrivée sur le tournage, je n'ai eu à peine à la diriger vraiment sur 2-3 détails. Elle connaissait toutes les intentions du personnage, elle était capable de retranscrire le truc à la perfection, et on faisait maximum 2 ou 3 prises pour chacune de ses répliques. C'était incroyable. Vraiment, c'était un super moment ce tournage. Alors un super moment
avec des difficultés, hein, parce que j'avais quand même posé de grosses exigences techniques à l'équipe, à savoir que, on tournait de nuit, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on commençait à tourner à 23h et qu'on finissait à 5h du matin, donc ça faisait de grosses journées, on a tourné sur 2 jours, pour être sûr d'avoir le temps de tourner les 65 plans différents et quelques qu'il y a dans le film. Donc déjà, il y avait la question de la fatigue. Ajoutons à ça que j'avais exigé une caméra portée, parce que ça allait bien, je trouvais, avec ce côté tout simplement flottant, cette espèce de deux mondes qui fusionnent comme ça, cette idée un peu vaporeuse du fait que les personnages se sentent, ils sentent la présence de l'autre, ils sentent l'odeur, ils arrivent un peu à se toucher mais sans se voir. Enfin voilà, pour moi c'était une évidence absolue que le film devait être tourné en fait tout simplement en caméra portée. Sauf que la caméra portée, quand tu la portes toute la nuit, ça fait mal au bras. Donc il y a eu, donc ajoutons à la fatigue du temps, il y avait la fatigue évidemment musculaire parce que c'est exigeant comme tournage physiquement une caméra portée, et on s'est relayé en fait entre Gaël et moi, qui était donc à la fois mon assistant réalisateur et mon caméraman, sachant que moi j'aime bien diriger le cadre de mes films, donc je supervisais absolument tout au niveau de la disposition, au niveau de où on allait se placer au niveau de la caméra, etc., quel angle on allait choisir, comment allait être la lumière et tout. Et Gaël, tout simplement formidable comme à son habitude, il faisait parfaitement tout ce que je demandais, et il avait de nouvelles idées. Quand il avait un doute sur un truc, il m'en faisait part, je disais putain ouais t'as raison, viens on change, etc., Enfin bref, vraiment ça s'est globalement très bien passé, si ce n'est que Olympe est un film relativement compliqué à écrire parce qu'on jongle de réalité, etc. Et que c'est également un film qui est relativement compliqué à organiser, hein, d'un point de vue du tournage, parce que quand vous tournez des plans où soit le personnage est en train de parler, soit il est en train d'écouter une voix off, soit il est en train de répondre à une voix off, et il y a un moment où vous ne savez plus trop ce que vous êtes en train de tourner. Et ça nous est arrivé sur le tournage. Il y a eu un moment où on s'est perdu sur le tournage. Il y a eu un moment où on savait plus ce qu'on était en train de tourner, on savait plus quelle réplique on avait tourné avant, etc., Et bon, il y a eu un petit moment de flip à ce moment-là, parce que je me suis dit, putain, on n'a pas beaucoup de temps, le décor, il va falloir qu'on le rende, etc. Donc il faut absolument que tout rentre... Et on avait encore beaucoup de choses à tourner à ce moment-là, mais on a rebondi, on a appris, et on ne refera plus l'erreur. Le tournage terminé, est arrivé le moment le plus sympathique du monde, à savoir le montage. Et contrairement au tournage, évidemment, qui est un exercice collectif, moi j'aime bien mener le montage en solitaire. C'est un truc, voilà, c'est mon truc, j'adore écrire au montage. Et ça a été très long, hein. Ça a été très long parce que... le film a l'air simple, mais en fait, il y a un gros travail sur le tempo, sur le fait que les silences doivent durer le bon temps pour que, voilà, on y croit, mais qu'en même temps, ça fasse pas film d'auteur un peu à la con. Arriver évidemment à intégrer toutes les répliques avec le bon rythme, sachant que les voix off n'ont pas été tournées au même moment que sur le tournage. Donc voilà, il y avait tout un truc de gestion des dialogues, etc. J'avais le script à côté pour être bien certain de qu'est-ce qui se passait à quel moment. Et surtout, il y avait aussi tous les plans truqués, parce qu'en fait, le film... la quasi-totalité des plans en fait du film sont faux. Ils sont faux dans le sens où en fait il y a énormément de faux mouvements de caméra numérique, il y a énormément d'effets en fait que j'ai rajoutés, d'où l'intérêt absolu de tourner dans le noir total, parce que ça me permettait en fait de pouvoir truquer les plans sans que le spectateur se rende compte que les plans étaient truqués, parce que j'ai une question là-dessus aussi, sur la question du noir. Évidemment que le noir, c'est la nuit, c'est la profondeur, c'est l'onirisme, etc. Mais surtout, c'est un moyen de truquer les plans pour pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un fond vert, un fond tout noir. Et comme ça, tu peux faire aller les gens à droite, à gauche, etc. Truquer les mouvements de caméra sans que ça se voit à aucun moment. Donc c'est autant une contrainte artistique que technique. Et parallèlement à tout ça, pendant que j'avançais sur la question du montage, est arrivée la musique. La question de la musique, sachant que je n'avais jamais eu de composition originale pour mes films. Et Martin a déboulé dans ma vie tel un tank, tel une météorite, tel le soleil de midi après une matinée pluvieuse. Il m'a simplement contacté sur Instagram et il m'a dit « Ouais, je fais de la musique, t'as envie que je te fasse la musique du film ?» Et j'ai fait genre bah ouais, si tu veux. Et donc comment ça s'est passé en fait, tout simplement, je lui ai envoyé des références, j'avais 2 références. J'avais l'album Sleep de Max Richter sur lequel j'avais écrit en fait le scénario d'Olympe, donc qui correspondait bien au tempo musical que je voulais, et l'album Apollo de Brian Eno, qui est une espèce d'électro expérimental, rock progressif, etc. Enfin, c'est vraiment un album génial, et donc on a discuté des références, il m'a envoyé un test, je lui ai dit mec, c'est super, on s'est rencontrés, on a bu un verre, on a rediscuté, on s'est re-rencontrés, on a rebu un verre, on a rediscuté.
et il m'a fait des musiques de fou. Voilà, donc c'était exercice intéressant, exercice nouveau pour moi de participer à la création d'une musique, surtout que évidemment je ne sais pas composer, hein, donc c'était Martin qui faisait ses trucs dans son coin, et moi j'étais là, bon, tu vois, j'avais l'impression qu'il faisait de la magie dans son truc à me composer de la musique, et il m'a fait un travail juste parfait. Voilà, Martin, quand tu regarderas cette vidéo, vraiment merci, parce que vraiment t'as fait un travail formidable, et tu vois, tous les compliments que t'as reçus sur la musique, putain moi aussi je les pense mec. Et ainsi se termine donc cette folle aventure, le montage touche à sa fin, la musique est prête, des gens commencent à voir le film, des interprétations commencent à tomber, et je sais que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que je vous connais, hein, je vous connais comme si je vous avais fait. La question de l'interprétation, de qu'est-ce qui se passe dans ce putain de film, eh ben je vais vous dire un truc, il se passe ce que vous voulez. En fait ça me fait rire la question de l'interprétation, parce que c'est toujours une question qui revient dans mes films, et à chaque fois j'ai la même réponse. Si j'avais eu envie de faire un film qui n'avait qu'une seule réponse, je l'aurais fait. Et en fait, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, c'est de laisser au spectateur la possibilité d'interpréter comme il veut ce qui se passe. Moi j'ai écrit le film avec une ligne directrice. Ma version à moi de cette superposition de réalité, de cette histoire, je l'ai. Je l'ai moi ma version. Est-ce que c'est la bonne ? Dans le sens où, est-ce que c'est celle qui va vous toucher le plus? Pas forcément. Et c'est pour ça que je laisse l'interprétation libre, parce que je préfère que, si la question par exemple du deuil vous touche, et que vous avez besoin qu'elle soit morte par exemple, pour que le film soit plus puissant émotionnellement, mais ça me va en fait. Ça me va, et le film vous appartient maintenant. Il vous appartient parce que moi je l'ai réalisé, je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai monté, mais il est fait pour être destiné à un public. Et c'est à vous d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça que, même lorsque j'ai dit au début de la vidéo que moi, dans mon idée, il n'y avait pas de question de mortalité, ben en fait, peut-être que si. Peut-être que si, que je m'en suis pas rendu compte, et de toute façon, rien dans le film n'invalide cette thèse. Donc pourquoi pas? Vous avez le droit d'interpréter le film comme vous voulez. Et ça me fait plaisir de lire vos interprétations. Parce que ça en dit sur la façon dont vous vous êtes investi émotionnellement avec votre propre parcours. Et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir en tant que cinéaste que de voir un spectateur qui se donne comme ça à mon film. Donc surtout, continuez à interpréter. Et n'attendez pas de moi que je réduise votre amour du film en donnant une interprétation. C'est à vous d'aimer le film comme vous avez envie de l'aimer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur la façon dont j'ai conçu, créé et dont on a collectivement réalisé ce film. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci de l'avoir visionné, merci de lui avoir réservé l'accueil que vous lui avez réservé. Je sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite, parce que là je suis en train de travailler sur plusieurs courts-métrages différents en fait, à vrai dire. Et ben on verra, en tout cas vous verrez Oxygène avant quoi que ce soit d'autre, mais Oxygène est déjà prêt, donc ça devrait arriver d'ici 1 ou 2 mois normalement, d'après les dernières estimations, d'après les derniers petits échanges que j'ai avec le chef du projet des Lettres de l'Angoisse. Surtout, restez connectés parce que je vais continuer à créer, je vais continuer à vous proposer des films. Je suis en train de travailler sur un long métrage. Alors, quand est-ce que ça aboutira, je ne sais pas. Est-ce que vous verrez des courts-métrages plus professionnels, tournés avec des caméras professionnelles avant? Peut-être sur cette chaîne, peut-être en festival, peut-être que Olympe, on va se retrouver en festival à certains moments. Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites à mes films. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.